15 heures, vous regardez Télé Djibouti. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de la rédaction. Voici tout de suite les titres de l'actualité. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a réceptionné un don de 12 000 jerrycans, soit 30 000 litres d'huile de palme de l'usine Golden Africa qui sera distribuée aux familles vulnérables du pays. Et au 23e jour de l'invasion russe en Ukraine, les environs de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont été touchés ce vendredi matin par des missiles russes qui ont détruit une usine, selon le maire de la ville. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, accompagnée d'une équipe de collaborateurs et cadres, s'est rendue à l'usine Golden Africa sur les hauteurs de la zone industrielle de Doralé afin de réceptionner un important lot d'huile de palme. Ce don de 12 000 jerrycans, soit 30 000 litres d'huile de palme, sera donc distribué aux familles les plus vulnérables qui sont enregistrées auprès du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Les responsables de l'usine se sont dit fiers de remettre ce don d'huile de palme aux familles nécessiteuses. Écoutons un extrait de l'intervention de la ministre des Affaires sociales. Comme vous connaissez, Golden Africa, c'est l'usine d'huile qui est produite à Djibouti ici et qui est emballée et qui fait travailler énormément de nos compatriotes djiboutiens. C'est une usine qui aujourd'hui est une fierté pour la République de Djibouti, une fierté pour le gouvernement mais également pour la population de Djibouti. Dans un contexte là où on voit vraiment l'utilité de cette usine dans notre pays, c'est que dans un contexte d'inflation économique et cette inflation qui nous vient de la crise de l'Ukraine et qui est une inflation vraiment internationale, Djibouti donc a subi également cette inflation, mais le président de la République, grâce à sa politique vraiment clairvoyante et vraiment où il a vraiment misé sur l'investissement national et a misé sur l'industrie à Djibouti, aujourd'hui on voit vraiment le fruit et le résultat de cette noble politique, parce que quand les autres pays ou d'autres pays ne trouvent pas l'huile, Djibouti est servi chez elle, sur son territoire. Aujourd'hui, nous remercions, si je suis ici en tant que ministre des Affaires sociales, c'est d'abord en mon nom propre, mais au nom du gouvernement de Djibouti, mais également de toute la population djiboutienne, que je remercie les dirigeants de Golden Africa d'avoir donné sous forme de dons 30 000 bidons d'huile à titre gracieux et gratuit pour la population djiboutienne. Donc, ces 30 000 bidons de 3 litres chacun va servir à vraiment être distribué à nos populations les plus vulnérables sur la capitale, mais également sur les régions de l'intérieur. Accueilli sur place par le directeur général adjoint Adnan Hatosh et le directeur des ventes et des relations publiques Faiz Wahib Mohamed, la délégation a par la suite effectué une tournée de l'usine en visitant les différents postes de production, à savoir le poste de production de conteneurs en plastique, les unités de raffinage de l'huile de palme et le poste de mise en emballage. Modèle d'efficacité en matière de production d'huile alimentaire, la société Golden Africa reçoit sa matière brute en provenance de l'étranger directement à travers un système d'oléoduc relié au port multipurpose de Doralé, UDMP, en acheminant ainsi les matières premières jusque dans leur bloc de traitement. L'huile, une fois raffinée, est empaquetée dans des jerrycans de taille et de volume différents, puis embarquée à bord de camions et de wagons pour être distribués dans les pays voisins, Somalie, l'Éthiopie et le Yémen. Étendue sur une superficie globale de 12 hectares, la société Golden Africa, valeur d'usine pionnière dans l'activité industrielle à Djibouti, elle est dotée de plusieurs chaînes de production. Ces produits sont destinés aussi bien à la consommation locale qu'à l'exportation à l'étranger, notamment les pays de la région. Elle emploie actuellement plus de 250 nationaux à emploi permanent et 250 ouvriers journaliers.
Direction le Qatar, où le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumena Hassan Barre, est en visite de travail accompagné d'une forte délégation. Le ministre s'est rendu au siège de l'administration générale du Waqf à Doha. Les discussions ont porté sur le partage et l'échange de l'expertise en matière de gestion du patrimoine des biens Waqf. Il a souligné l'importance qu'accorde son département au développement du secteur du Waqf et la revitalisation de son rôle communautaire. Il a noté que cette visite était l'occasion de s'imprégner de l'expérience du Qatar pour la revalorisation de cette tradition islamique qui marque la solidarité intergénérationnelle de la communauté musulmane. Les interventions portaient également sur les modes d'organisation visant la promotion de cet instrument islamique dont le but principal est de parvenir à un développement social fondé sur le concept de solidarité. Utilisant la technologie moderne, une exposition a été présentée pour l'occasion pour identifier les secteurs d'intervention du Waqf et son évolution en tant que levier du développement des structures de l'économie sociale. Autre information avec cette cérémonie de réouverture du centre de développement communautaire d'Al-Hiba sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumena Assoué, s'est déroulée la réouverture du centre de développement communautaire d'Al-Hiba. L'événement a réuni sur place, outre la ministre de la Jeunesse, l'ambassadeur du Japon, la représentante de l'UNOPS, Rossella Monti, le maire adjoint, le sous-préfet du 2e arrondissement, plusieurs hauts dignitaires et locaux du quartier d'Al-Hiba, le conseil communautaire, les hommes et femmes influents de la communauté, l'ensemble des directeurs des CDC de la capitale et plusieurs dizaines de jeunes et moins jeunes, toujours confondus. Dr Hibo Moumena Assoué a procédé donc à la réouverture de cette plateforme dans les travaux de réhabilitation, d'extension, de rénovation complète et de rééquipement en partenariat avec l'ambassade du Japon, les Nations Unies, la CAC Bank, avec les soutiens d'autres généreux contributeurs a duré plus de 7 mois. La représentante de l'UNOPS s'est réjouie de la contribution à la réhabilitation des 3 CDC, PK12, Quartier 6 et Al-Hiba et a assuré que les Nations Unies, conformément à leur programme d'appui, sont prêtes à s'engager en faveur des initiatives inclusives qui placent la femme et la jeunesse au centre de la poursuite des objectifs de développement durable de l'agenda commun à l'horizon 2030. Les CDC sont un centre de promotion de la durabilité culturelle, communale et sociale. Je suis honorée que l'UNOPS ait pu fournir nos services pour la réhabilitation de ce CDC. Je tiens à remercier le gouvernement du Japon pour son généreux financement qui a rendu ce projet possible et le ministère de la Jeunesse pour son soutien et ses efforts pour préserver sa patrimoine culturel et sa promotion du développement communautaire. L'ambassadeur du Japon s'est déclaré d'avoir pu assister à l'achèvement de cette cérémonie de réouverture du CDC d'Al-Hiba et d'avoir contribué au renouvellement des CDC de PK12, de Quartier 6 et enfin d'Al-Hiba qui ont été abîmés suite aux intempéries naturelles et inondations de Sagar. Nous l'écoutons. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui à la cérémonie d'achèvement des travaux au CDC d'Al-Hiba. Je suis encore plus heureux d'assister à cette belle continuité de renouvellement des CDC, celui de PK12, celui de Quartier 6 et aujourd'hui au CDC d'Al-Hiba enfin. Nous n'avons pas oublié qu'en 2018, ce CDC a été aussi frappé par le cyclone Sagar. C'est à ce moment-là
que nous avons eu la détermination de travailler pour le réhabiliter au profit des jeunes djiboutiens. Ce centre communautaire représente un lieu de rencontre et d'échange, et notamment pour les jeunes qui portent l'avenir sur leurs épaules. Les Japonais sont aussi engagés aux activités dans les CDC telles que les cours de la langue japonaise, les cours de judo par le personnel de la force d'autodéfense du Japon. Je suis convaincu que les expériences et les rencontres dans les CDC vont étendre l'horizon et approfondir la personnalité des jeunes djiboutiens. Cette belle cérémonie est une occasion de féliciter l'achèvement du projet, mais aussi pour féliciter le commencement de nouvelles étapes du CDC. Le Japon va continuer à travailler avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le peuple djiboutien pour la dynamisation des CDC. Les jeunes sont la future du pays. Les jeunes sont le trésor du pays. Avec le mot 3R, réhabiliter, rééquiper et redynamiser. Allons-y. Merci beaucoup. Et prenons la parole à son tour. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a souligné que cette initiative de rénover, réhabiliter, rééquiper et redynamiser les CDC pour qu'ils puissent remplir pleinement leur mission s'inscrit dans le cadre de la politique développementale du gouvernement. Voici un extrait de son intervention. Les centres de développement communautaire sont les plateformes de concertation entre le pouvoir public et la population. Ancienne maison de jeunes et de la culture, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, leur a donné une dimension communautaire afin que l'ensemble de la population riveraine y trouve sa place et adhère à une politique plus inclusive. En effet, les CDC occupent aujourd'hui une place importante dans notre société et représentent les lieux de rencontre et des convergences de toutes les catégories de la communauté. Aujourd'hui, nous nous trouvons au sein du CDC d'Ariba, qui, après plusieurs mois de travaux, réouvre enfin ses portes. Ces CDC réhabilités grâce au concours de l'ambassade du Japon, que nous remercions très chaleureusement ici, permettra sans nul doute aux habitants de l'un des plus vieux quartiers de Djibouti de profiter à nouveau de ce joyau dans les meilleures conditions. Ces CDC a pour avantage de disposer d'une salle de claque, centre de lecture et d'animation culturelle, d'une scène, d'un grand espace de jeu. Le meilleur reste à venir avec la mise en place d'un terrain de football avec des équipements modernes et des dernières générations. Chers jeunes, depuis que le président de la République m'a confié la lourde mais néanmoins noble tâche de veiller à votre promotion et épanouissement, l'ensemble de mon département est mobilisé afin de trouver le voie et moyen d'atteindre les objectifs. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre stratégie de 3R, mais aussi avec PK12 et Quartier 6, les 3e CDC, que l'ambassade du Japon a financé la réhabilitation, et donc important qu'on clôture aujourd'hui. Face à l'engouement que suscite le CDC et face aux doléances recueillies auprès des jeunes et des communautés, d'autres chantiers seront finalisés très prochainement, à l'instar de celui de Demerjo. Plusieurs autres seront entrepris, surtout dans les régions de l'intérieur, chefs-lieux et localités. Nous comptons bien sûr toujours sur l'accompagnement de nos partenaires publics et privés pour que ces nouvelles plateformes deviennent opérationnelles dans les courants de l'année 2022. Jeunesse d'Arhiba, c'est toujours agréable de passer des bons moments avec vous. Et mon message est le suivant. Prenez soin de ce joyau et faites qu'il soit rempli d'activités et d'initiatives, de développement et d'épanouissement. Et un mot en sport cette fois, la Fédération djiboutienne de handball a organisé hier soir au complexe sportif Roi Fahad la cérémonie de remise des trophées récompensant les meilleures équipes et les joueurs qui se sont distingués lors de cette saison. À cet effet, un match de gala en l'honneur de M. Hassan Esman Debed, la légende vivante du handball djiboutien, a été programmée en début de la soirée. Une rencontre qui a opposé deux équipes composées d'anciens joueurs de cette discipline sportive.
Le match s'est déroulé en présence du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, du colonel Baas Omar Boghoré de la garde-côte, du lieutenant-colonel Hachim de la garde républicaine, du directeur des sports, Abshir Ali, du directeur des régions, Omar Hassan, du président de la fédération du Boussan Handball, Ahmed Mohamed, ainsi que plusieurs autres responsables et membres du département en charge des sports. Le secrétaire d'État, félicitant les anciens handballeurs qui ont montré un match passionnant, a indiqué qu'au-delà de la promotion de la pratique de sport chez les moins jeunes, la rencontre d'hier soir donc était l'occasion de profiter des expériences des anciens, l'esprit de jeu d'équipe, l'exubérance des individualités pour un envol du sport national en République de Djibouti. Autre événement sportif auquel le secrétaire d'État chargé des sports a assisté hier, c'est cette rencontre sportive et solidaire organisée par le réseau national des personnes vivant avec handicap. C'était donc au complexe sportif Roi Fahad. Un match des sourds et malentendants qui est autour du football encadré par des intervenants professionnels. L'association espère réunir donc tous les jeunes sourds et malentendants du pays afin d'organiser à l'avenir des compétitions nationales et internationales. Avec le secrétaire d'État chargé des sports, un échange très constructif a abouti sur une volonté commune d'organiser avant les compétitions des entraînements avec l'effectif professionnel dans les meilleures conditions de pratique. Outre le numéro 1 du département, donc la journée, donc cette rencontre a vu la participation du directeur des sports et le responsable du réseau des handicapés, Abdurrahman Abdi Farah. Le ministre a remercié les joueurs et le staff de l'équipe pour l'accueil réservé et bien sûr les traducteurs. Je vous le disais en titre, plusieurs villes frappées par des missiles russes selon les autorités ukrainiennes. Au 23e jour de l'invasion russe en Ukraine, les environs de l'aéroport de Lviv dans l'ouest de l'Ukraine ont été touchés ce vendredi matin par des missiles russes qui ont détruit une usine selon le maire de la ville. Kramatorsk dans l'est du pays a également été frappé, c'est ce qu'a indiqué le gouverneur de la région. À Kiev, donc, un immeuble résidentiel a été partiellement détruit dans le nord de la capitale. Ces différentes attaques ont causé la mort d'au moins 3 personnes, selon les informations fournies par les autorités ukrainiennes. Sur le plan diplomatique, le président des États-Unis doit s'entretenir avec son homologue chinois aujourd'hui. Durant cet entretien, Joe Biden devrait adresser une mise en garde à Xi Jinping contre toute tentation de soutenir Moscou, selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous à 22h pour un nouveau journal. Agréable week-end à toutes et à tous.